ce jour, je vous demande, mon Dieu, de bénir cette prière que je vais effectuer par amour pour nos frères et sœurs désincarnés, encore dans le trouble et l'ignorance de leurs nouvelles conditions. Je vous demande, mon Dieu, qu'à travers ma voix, vous me donniez votre puissance pour que je puisse pénétrer leur âme, leur esprit et leur entendement. Je vous demande, mon Dieu, de porter ma voix au-delà du globe terrestre pour toutes les âmes qui auraient besoin d'entendre cette prière pour les guider vers la lumière. Et au nom de Dieu Tout-Puissant, maintenant, je dis, vous êtes ici avec cette personne ou dans ce lieu, mais vous n'êtes pas cette personne, n'est-ce pas? Vous êtes quelqu'un d'autre, tout à fait différent de cette personne. Et avant, vous aviez un nom différent, une personnalité différente, un comportement et des besoins différents. Puis, quelque chose est arrivé à votre corps. Il est mort. Quand votre corps est mort, vous vous êtes retrouvé vivant, tout comme avant. Mais vous aviez quitté ce corps de matière. Et seul, votre esprit s'est détaché et s'est libéré de ce corps de chair. Peut-être que vous n'aviez pas compris ce qui vous arrivait. Vous avez été dans la peur, dans le questionnement, dans la colère. Vous avez essayé de joindre vos proches, de rejoindre votre maison, et vous n'avez pas compris pourquoi personne ne vous répondait plus, ne vous voyait plus. Vous avez certainement vécu des moments terribles de solitude, d'incompréhension et de souffrance. Car, au lieu de partir vers la lumière qui vous appelait, vous étiez encore dans le trouble et l'incompréhension de cette nouvelle condition de votre esprit libéré. Puis, sans vous en rendre compte, vous avez fait une autre erreur. Pour des raisons qui sont les vôtres, conscientes ou inconscientes, vous êtes approché de ce lieu, ou vous êtes resté dans ce lieu, ou vous êtes approché de cette personne. Et sans vous en rendre compte, vous avez pénétré le corps, le mental, l'esprit de cette personne. Car n'ayant plus de corps de chair, vous étiez simplement fluidique. Et en fonction de cela, vous avez imprégné le corps d'un incarné. À partir de ce moment-là, vous êtes resté prisonnier de ce monde terrestre qui pourtant ne vous appartenait plus. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous aider, vous aimer et vous libérer. Car la personne pour qui est fait cette prière de dégagement nous a demandé de l'aider. Elle ressent depuis un moment une incompréhension et un trouble dans son esprit, ses émotions et son corps. Elle se sent étrangère à elle-même. Elle se sent habitée par une présence, la vôtre. Alors, juste pour vous rappeler, au moment où votre corps est mort et que votre esprit s'est détaché de ce corps physique, j'aimerais simplement vous proposer ceci. Rappelez-vous d'un bon moment de votre vie où vous étiez heureux et heureuse. Rappelez-vous de ce qui était important pour vous. Rappelez-vous
de ce que vous étiez et ce que vous aimiez. Au jour d'aujourd'hui, la personne qui demande de l'aide ressent votre présence à l'intérieur d'elle. Elle est troublée. Elle est dans la confusion. Elle a l'impression de ne pas pouvoir prendre ses décisions elle-même. Elle ressent votre présence. Elle ressent votre mentalité. Elle ressent vos peurs. Elle ressent vos exigences. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons appelé les guides de lumière pour pouvoir vous expliquer votre nouvelle condition et pouvoir vous apporter de l'amour et de la libération. En restant accroché à la terre et à la matière, quelles que soient les raisons qui font, vous êtes prisonnier de ce monde qui ne vous appartient plus désormais. Car personne ne peut vous voir ou vous entendre. Et vous êtes obligé de vous attacher, de vous lier à quelqu'un d'incarné. En fonction de cela, vous êtes autant prisonnier ou prisonnière de vous-même que de la personne que vous incorporez. Alors, nous avons décidé de vous apporter de l'amour, de l'aide et de la libération. Pendant cette prière et avant cette prière, nous avons demandé au guide de lumière de nous assister. Si vous voulez bien nous écouter, vous remarquerez une lueur, une lumière qui s'approche de vous. C'est l'ouverture et la lumière de votre nouveau monde. Il y a des personnes qui vous attendent, qui vous ont cherché longtemps, lors de votre dernier souffle, que vous n'avez pas vu, pas entendu ou pas reçu. Dans cette lumière, il y a toutes les personnes qui vous aiment, qui vous ont précédé préalablement, comme vous-même, dans ce monde spirituel et dans cet au-delà. Si vous regardez bien, il y a des visages qui vont s'approcher, des personnes que vous allez reconnaître certainement. Tout est bien. Il y a la joie dans ces retrouvailles. D'ailleurs, dans quelques instants, une personne que vous allez reconnaître, que vous avez aimée, que vous avez connue, va vous tendre la main. Vous pouvez avancer en toute confiance dans cette lumière et prendre cette main qui vous est tendue. Si vous touchez cette main, vous apercevrez que pour vous-même elle est solide et compacte. Parce que de l'autre côté du voile, l'esprit est fait d'une autre matière, fluidique. Et vous-même êtes devenu, depuis votre décès, un être entier, à part entière et fluidique. Si vous touchez cette main qui vous est tendue, vous verrez qu'elle est solide et compacte. Mais si vous essayez de toucher le corps de la personne dont vous êtes attaché et lié d'une manière terrestre, vous constaterez que vous ne pouvez pas la saisir. Vous la pénétrez, car vous ne pouvez pas toucher le corps de matière. Vous pouvez juste le transpercer. D'ailleurs, regardez le visage et le corps de la personne que vous incorporez. Regardez. Ce n'est pas vous, n'est-ce pas?
Vous aviez un corps différent, un visage différent, au temps où vous étiez en vie. Mais en vous incorporant à ce corps qui n'est pas le vôtre, vous vous mettez dans la confusion, dans le combat, et vous mettez cette personne incarnée dans la dualité, le trouble. Parce que votre mental, vos idées, transpercent et se mélangent à cette personne dont vous êtes attaché. Aujourd'hui est un grand jour, car nous sommes là pour vous aider. Vous n'avez pas à avoir peur. Il n'y a aucune obligation, aucune injonction. Simplement l'amour et le désir de vous libérer. Et quel que soit le pourquoi et le comment vous êtes resté accroché à la terre. Si c'est une question de religion, sachez qu'un haut guide spirituel est arrivé pour tout vous expliquer. Pour vous expliquer d'abord que l'enfer n'existe pas. L'enfer est pure imagination des hommes, ou de ceux qui ont cru ou ont mal instruit l'histoire, l'image et la vérité de Dieu. L'enfer est votre propre mental, vos propres peurs, vos propres jugements envers vous-même, insufflés par votre vie, insufflés par la morale et la valeur des hommes. Le véritable enfer est de rester ici lié à la terre et à la matière, dans un monde où vous n'avez plus votre place, où personne ne peut vous voir ou vous entendre. Vous avez certainement eu des bonnes raisons de rester ici. Peut-être la peur, ou peut-être l'amour, la matière, ou un devoir à faire, n'est-ce pas? Mais si vous restez lié à la terre, en étant esprit, vous ne pourrez pas recevoir la puissance, la lumière et l'amour que l'esprit a lorsqu'il va dans son plan de lumière. Le plan qui vous appartient désormais de recevoir. Quel que soit ce qui se passe, quels que soient vos intérêts, quelles que soient vos peurs, sachez que vous restez prisonnier et vous vous interdisez ce monde merveilleux qui vous attend désormais. Un monde où tout sera amour, où des personnes que vous avez connues dans cette vie que vous avez terminée ou dans d'autres vies vous attendent. Et quelle que soit votre croyance en Dieu, nous aimerions simplement vous transmettre ceci. Sachez que Dieu est amour. Dieu aime tous ses enfants, même le criminel, et même celui ou celle qui a mis fin à sa vie. Oui, vous peut-être, encore plus. Comment pouvez-vous croire que Dieu vous refuserait son amour, alors que vous avez fait cet acte de désespoir, en étant dans le déni de vous-même, dans le manque d'amour envers vous-même, et dans le rejet de votre identité? Non, ne croyez pas cela. Dieu vous attend dans ses bras d'amour pour vous recevoir, vous entendre et vous aimer. Et quel que soit ce qui s'est passé dans votre vie, sachez que tout sera expliqué, tout sera pardonné. Et quand bien même, il devrait y avoir des choses à régler, ne vous inquiétez pas. Tout sera fait avec la puissance, la lumière et la vérité de la loi divine.
quelles que soient les raisons qui vous ont fait rester accroché à la terre, que ce soit un sentiment d'amour, de peur, de colère, de rancune ou de dépendance avec l'alcool, la drogue ou le sexe, sachez que de l'autre côté du voile, en premier lieu, tout vous sera donné. Oui, car tout ce que vous avez gardé en vous, dans l'impression de cette vie que vous avez terminée, dans ses forces, dans ses faiblesses, dans ses dépendances, vous l'avez gardé dans votre esprit. Et le corps de matière n'a plus d'influence sur vous, car vous l'avez quitté. Et de l'autre côté du voile, tout vous sera donné à foison, jusqu'au moment où vous comprendrez aisément que vous n'en avez plus besoin, car c'est le seul souvenir de ce corps matériel qui vous renvoie dans votre esprit actuel le fait que vous avez encore des besoins et des dépendances. Alors, de l'autre côté du voile, quels que soient les besoins que vous avez, vous ne serez pas en manque. Tout vous sera donné, soi-disant, mais vous vous apercevrez que tout ce que vous vivez, tout ce que vous croyez, tout ce que vous voulez, sera simplement dans votre esprit. Car la pensée est vivante. Et vous vous apercevrez que c'est simplement votre mémoire et votre peur qui vous ont fait croire que vous étiez encore dépendant de la matière. D'ailleurs, si vous voulez, lorsque vous serez de l'autre côté du voile, vous pourrez retrouver un corps magnifique, en bonne santé et rempli de jeunesse. Si avant vous étiez un homme, vous vous retrouverez dans le corps d'un homme fort et sain. Si vous étiez une femme, vous retrouverez dans un corps élégant, harmonieux. Vous n'aurez plus jamais de mal, vous n'aurez plus aucune ride, vous ne souffrirez d'aucune dépendance, car le corps fluidique est détaché de la matière. La pensée étant vivante, vous pourrez choisir ce corps comme vous êtes senti le mieux au cours de votre dernière vie. Et en fonction de la pensée, vous apercevrez qu'il suffit simplement pour vous, si vous acceptez de comprendre que vous êtes en errance, en souffrance, dans un monde matériel qui ne vous appartient plus, mais qu'il suffit simplement pour vous d'avoir ce cri d'amour, de compréhension et d'aide. De dire simplement « Aidez-moi ». Oui, simplement « Aidez-moi ». Je veux comprendre ce qui m'arrive. Et je demande qu'on me donne toutes les explications nécessaires pour que je puisse comprendre ce passage qui est le mien, que je n'ai pas compris. Et vous comprendrez alors que tout ce qui vous a lié à la terre était lié à vos mémoires, à la peur, à l'ego, à la morale, à certaines valeurs qui n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons cette prière d'amour simplement pour que vous puissiez enfin retrouver le monde qui vous appartient désormais, en sachant que de l'autre côté du voile, une grande fête se prépare pour les retrouvailles. On vous attend depuis tant de temps. On vous espère depuis tant de temps. Là-bas, vous n'aurez plus jamais mal. Vous n'aurez plus besoin de besoin ou de dépendance. Vous serez libre. Vous retrouverez votre état originel du pur esprit que vous étiez avant toutes les vies et les incarnations que vous avez vécues. Vous serez dans une conscience universelle. Et puis vous dire aussi que ceux qui s'aiment sur terre et ceux qui partent de l'autre côté
ne sont pas séparés. Car Dieu ne sépare pas ceux qui s'aiment. Bien au contraire. Il y a juste un voile qui vous sépare de nous. Lorsque vous serez partis dans la lumière, dans votre monde qui vous appartient désormais de recevoir, par la pensée et le cœur, vous resterez connectés avec ceux que vous laissez un court moment ici-bas. Et quand ce sera pour eux le moment de partir vers l'au-delà, eh bien vous serez là pour les accueillir. À peine quelques secondes, quelques minutes vous séparent d'eux, car le temps de l'autre côté n'est pas celui de la matière. Baignez dans cette lumière, en retrouvant votre esprit universel et originel, vous pourrez leur apporter la clairvoyance, le soutien, l'amour, propre et dénué de valeurs, de morale étriquée, construit et voulu par les hommes. Vous serez pur amour. Vous pourrez venir les guider dans leurs rêves ou venir quelquefois près d'eux pour leur apporter votre amour et votre soutien. Dieu ne sépare pas ceux qui s'aiment. Et si c'était un sentiment d'amour, de colère ou de rancune qui vous liait à cette personne, sachez que cette personne, aujourd'hui, vous demande humblement pardon. Et elle sait très bien qu'au moment où pour elle, si elle ne sait pas le faire de son vivant, lorsqu'elle arrivera dans la lumière, comme tout en chacun, il lui sera demandé de regarder ses actes, d'en prendre conscience pleinement et d'avoir envie et le désir et la proposition de réparer. Car Dieu pourvoit à tout. Dieu n'est pas vengeresse. Dieu est amour, intelligence et conscience. Alors, si cette personne que vous endombrez, que vous envoûtez, consciemment ou inconsciemment vous a fait du mal, et que vous n'avez pas eu réparation dans cette vie, et que cela vous mine, vous ronge et vous détruit, croyez-vous que ce soit un bon moyen de rester près d'elle? Parce que vous voulez que justice soit faite? Alors que vous vous rendez prisonnier, prisonnière vous-même d'un monde lourd, rempli de matière, où vous n'avez plus acte et position réelle et valable. Alors, ce serait quand même dommage de continuer à souffrir et vous punir par rapport au mal qu'on vous a fait sur terre, ne croyez-vous pas? Si c'est vous qui avez fait du mal à cette personne, et qu'en fonction de cela, vous êtes resté près d'elle, en essayant aveuglement et péniblement de lui demander pardon, cette personne ne ressent pas cela pour le moment. Elle se sent plutôt habitée par votre mémoire, vos émotions, votre psychologie, vos peurs, vos inquiétudes. Et en fonction de cela, elle ne peut pas être clairvoyante elle-même, avec ses propres idées et ses propres choix. Si c'est un sentiment d'amour qui vous a lié à cette personne, et vous vous êtes refusé la lumière, en pensant pouvoir ainsi rester, l'aider, la protéger, eh bien sachez que, en fonction de cela, vous vous privez de la lumière universelle, de la vérité universelle qui vous attend de l'autre côté du voile, pour pouvoir apporter à la personne que vous aimez, ici-bas, toute l'intelligence et la conscience, comme un guide spirituel, beaucoup plus grande, beaucoup plus vrai. Et si vous avez l'impression que cette personne que vous ne voulez pas quitter, parce que vous l'aimez tellement, et que vous voulez absolument la sécuriser, la protéger, la conseiller,
par vous-même. Il faut déjà comprendre qu'en restant lié à la Terre, vous ne pouvez garder que votre mémoire de cette vie passée, vos idéologies, votre moralité, vos valeurs, et que ce ne sont que les vôtres, à tort ou à raison. Et croyez-vous qu'en essayant de sécuriser, protéger, envoûter cette personne, en voulant bien faire, vous pouvez la laisser libre de ses choix? Non, n'est-ce pas? Sachez que cette personne que vous affectez, que vous aimez, a ses propres guides. Cette personne n'est plus une enfant. C'est une belle âme. Elle doit pouvoir aussi faire ses choix, réussir et parfois tomber et chuter. Telle est la loi de la vie, de l'expérience et du choix. Il faut avoir confiance en cette personne que vous aimez, auquel vous êtes accroché. Parce qu'en restant accroché comme ça, près d'elle, vous ne l'aidez pas. Vous ne lui permettez pas d'avoir le discernement libre de sa propre conscience, de ses propres choix, même par trop d'amour pour elle. Oui, même par trop d'amour pour elle. Vous restez prisonnier et prisonnière dans un monde où vous n'avez plus votre place, et en croyant bien faire, vous n'aidez pas ces personnes que vous chérissez pourtant si fort. Alors, aujourd'hui, là, je suis entourée de guides spirituels, de personnes qui sont là dans la lumière, qui approchent de vous, qui vous tendent la main. Tout est amour. C'est une grande fête qui se prépare pour vos retrouvailles. Ils vous ont cherché depuis si longtemps. Nous vous proposons d'avancer dans cette lumière. Non, vous ne rêvez pas. Non, ce n'est pas une illusion. Non, cela n'est pas un rêve. Ce que vous êtes en train de vivre actuellement est une réalité. Réalité qui vous a été proposée lors de votre dernier souffle, que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas vu, ou alors vous avez refusé. Il est temps de vous libérer, n'est-ce pas? Il est temps d'être soulagé. Il est temps de retrouver votre nouvelle maison. Là où vous allez retrouver toute votre famille d'âmes qui vous attendent, main dans la main. Et de l'autre côté du voile, vous serez plus proche que jamais de ceux que vous laissez quelques courts instants ici-bas. Alors, à l'aide de tous ces guides qui sont venus spécialement pour vous aujourd'hui, avec cette prière qui est faite pour votre nom, en votre nom, nous vous proposons d'avancer gentiment dans la lumière et de répéter ceci après nous. Je rentre dans cette lumière. Je décide de m'apporter la paix, l'amour, la libération et le droit, enfin, d'être libéré de la matière. Je demande pardon à la personne ou aux personnes que j'ai incorporées volontairement ou involontairement, du mal que j'ai pu leur faire, consciemment ou inconsciemment. Je pardonne à ces personnes que j'ai endoctrinées ou envoûtées, consciemment ou inconsciemment, du mal qu'elles auraient pu me faire. Car je laisse la vérité, la justice de Dieu se faire. J'ai confiance, car tout ce qui a été mal fait aura eu le droit
d'être réparé. Je rentre dans cette lumière en sachant que m'attend la liberté, la joie, l'amour, dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. En fonction de cela, si vous acceptez, tous ici, par le nom et la prononciation de ces mots, nous demandons au nom de Dieu de vous recevoir pleinement dans ses bras et son amour. Et nous vous proposons d'aller vers la lumière. Et au nom de Dieu Tout-Puissant, allez, soyez baignés, ici et maintenant, pour l'éternité. Partez vers la lumière et que la volonté de Dieu vous bénisse et s'accomplisse.